Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Tyler Rake. Exactement, le blockbuster sorti sur Netflix en 2020, donc en pleine période de confinement, et qui apparemment a cartonné, puisque il a engrangé énormément de vues. L'histoire donc de Tyler Rake Je ou précise, Tyler le râteau, oui, je précise pour ceux qui ont le film sans avoir le titre, c'est le film avec le mec de Thor, c'est Chris ça, c'est le Hemsworth, film avec avec Chris Hemsworth. Hemsworth. Ouais. Exactement. Exactement, j'allais justement y venir, puisque Chris Hemsworth est envoyé au Bangladesh pour aller secourir le fils d'un baron de la drogue qui a été enlevé par un autre baron de la drogue et qui est retenu en échange d'une rançon Une soi-disant rançon. et soi-disant rançon, puisque là on n'est plus sur de la confrontation d'ego en gros et plus ouais je vais t'humilier en prenant ton fils et en le faisant couiner comme un cochon. Voilà, Mhm. c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée du machin. Voilà. Voilà. Euh, Tyler Rake, ouais, alors du coup, le gamin, il se fait kidnapper, début du film. Oui, Ensuite, on nous présente vite fait Tyler Rake, c'est ça. Un peu qui est là pour suicidaire, un peu alcoolique. Un peu suicidaire et alcoolique. du coup sauver enfin pas tellement sauver le gamin mais extraire le gamin, c'est plus C'est ça. ça son boulot. Euh, et en gros tout le film c'est l'extraction qui se passe en 2 jours C'est ça. et, euh, et donc c'est de l'action pure et dure tout le film où il y a du combat, de la tuerie, des coups de feu, etc. pendant tout le film. Et C'est à la ça. fin du film, t'as le gamin qui s'en sort. Bon. C'est ça. Euh, Donc le film en soi, l'histoire du film en tout cas, elle est très simple du coup. Mm. Le scénario il s'écrit vite fait sur un post-it quoi. C'est clair. Mais franchement, moi j'ai kiffé mon moment. Ah ouais. Ouais, t'as pas aimé le film toi? Euh, C'est pas mauvais. Ah non, c'est pas D'accord. mauvais. C'est pas mauvais. Maintenant, je me souviens m'être fait cette réflexion après 25 minutes de film. J'ai bougé ma souris en fait, et je me suis rendu compte que j'étais à 25 minutes du film et je me suis dit, je suis pas à la moitié. Je me suis dit, mais comment c'est possible quoi? Je me suis dit, mais et ouais, non, c'est dense, très dense. Très, très dense. Bah, pourtant il se passe pas tellement de choses Ah différentes ouais, mais quoi. le alors, bah, oui, mais c'est ça le truc, c'est que ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de balles, ça fait beaucoup de sang, ça fait beaucoup de fractures, ça Oui fait c'est que vrai. je comprends pas comment ils arrivent à marcher, les mecs, franchement, parce que quand il a pris le coup de bagnole, Chris Hemsworth, je me suis dit: «Non mais OK, quoi, Après il est OK». équipé. Après, alors oui, il est équipé. Le mec, il a des coudières et des genouillères. Il est équipé. Mais je me suis dit: «OK, alors imaginons le mec, il a 4 côtes de pété, d'accord, hop, il tient encore la route et tout. Mais ah non, mais il prend cher et tous, hein, tous prennent cher à part le gamin, le colis Amazon. Mais et franchement, enfin, je suis sorti de là, à bout de souffle, Alors vraiment. c'est marrant que tu parles de 25 minutes où t'as eu l'impression d'être au milieu du film, parce que moi autour de ce moment-là du film, qui doit être à peu près au moment où il y a la première course-poursuite avec le méchant gentil. C'est ça. Moi, je me suis dit, oh mon dieu, mais cette scène, c'est un truc de ouf, parce que il y a à ce moment-là du film, il y a 10 minutes, plus de 10 minutes, il doit y avoir une douzaine de minutes de plan séquence où il y a un seul plan. Alors c'est très très probablement un faux plan séquence où c'est raccordé en fait de façon quand la caméra tourne vite ou quoi, c'est raccordé. Mais c'est une seule scène, en fait, qui dure pendant 12 minutes. Où on suit les bagnoles, la caméra elle rentre dans la bagnole, elle ressort, elle se retourne, la caméra elle suit les mecs, puis elle tourne, elle voit le mec se faire taper dessus, la caméra descend l'immeuble, le mec il tombe de l'immeuble, la caméra le suit en descendant l'immeuble, etc.
Et ça, cette scène de 12 minutes que moi j'ai beaucoup aimé grâce à ça, qui m'a fait, moi, ce côté technique là de plan séquence pendant un long plan séquence, moi ça me fait toujours un peu kiffer. Ça fait que la scène dure 12 minutes. Donc la scène de combat, une scène de combat, sans coupure de caméra, dure 12 minutes. Et donc ça peut paraître long, long et du coup dense pour certains. Et je pense que t'es tombé sur cette scène-là, et c'est cette scène-là qui t'a fatigué. Ah mais grave, ah grave. Ah, j'avoue, celle-là, elle m'a épuisé. Et puis après, la course poursuite dans les bâtiments et tout, et puis ensuite les voitures, les coups de bagnole, oh, Ah mais c'est dans la même scène, hein. T'as peut-être pas ah réalisé, ouais, mais c'est ça. ça c'est encore la même scène, quoi. Donc ça, c'est toujours la même scène. Et ensuite, donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, je suis vidé. Et après, ça continue encore. Ah ouais, enfin moi je suis désolé, mais déjà rien que le première chute déjà, moi je suis Mm. par terre en train de pleurer quoi. Donc je me dis, Ouais, non, mais après, ouais. ouais, mais Juste, franchement, juste pour finir sur cette scène-là, c'est pour donner une situation aux gens. La scène commence en gros à la fin de la forêt, quand ils reprennent la mmh, voiture, et finit en gros à la fin de la journée, quand ils arrivent à avoir un dernier accident, à faire semblant que la voiture explose, et ils s'enfuient sous le pont. il y a se dissimuler sous le pont. Et à se dissimuler sous le pont. Et donc voilà, c'est juste pour situer la scène. Que moi j'ai kiffé. Mais effectivement, tout le film en plus c'est de la baston, tout le film c'est de la tuerie, tout le film c'est un mec qui prend cher. Ouais, moi j'ai aimé quand même. Alors que d'autres films comme qui où c'est ce principe-là, comme le film qu'on a critiqué récemment, Six Underground, que moi j'ai pas kiffé. Mmh. Là, moi j'ai kiffé mon moment à voir ces scènes-là, quoi. Et Je bah sais tu pas vois, ce moi qu'il y a de vraiment différent. j'ai préféré Six Underground. C'est vrai? Ah ouais, non, moi, Ouais. moi largement, je serais Six Underground, je le regarderai jamais. Alors que celui-là, Tyler Rake, je pourrais le regarder deux, trois fois, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais. Peut-être pas Ah ouais, demain, non. mais je le regarderai volontiers, quoi. Ouais, non, je pourrais pas. Ouais, non, je pourrais pas. Ouais, ouais. Après le revoir avec quelqu'un qui l'a pas vu, peut-être, mais Ah oui, ce serait avec il y a quelqu'un de qui l'a très pas vu, fortes ouais. chances que je m'endorme, Hmm. très honnêtement. Mais le revoir moi tout seul, genre je vais faire la vaisselle, je me mets un film, je remettrai pas Tyler Rake, non, c'est certain. Hmm. Ouais, Ouais. je sais pas, franchement, j'ai toujours. Pourtant, après le truc c'est que c'est pas mauvais, hein, c'est vraiment pas mauvais. Mais j'ai trouvé que l'accumulation de scènes de baston, de tirs, de sang, de course-poursuite, ouais, c'en est épuisant au bout d'un En fait, moment, quoi. tout le film, c'est Ouais, une seule extraction, quoi, finalement. c'est ça, c'est ça. Et, Et tu que ça dans tout le film et c'est ouais, c'est un peu ce qui a fait que j'ai kiffé, mais. ouais, Et après, il y a des trucs qui sont pas forcément top. Il y a des trucs qui sont un peu moins top que d'autres de mon point de vue, genre alors, ils sont dans les égouts, ils ont plus aucun moyen de fuir. Le mec, il appelle sa copine et il lui dit ouais, appelle Jean-Paul Belmondo. Ouais, non, on va pas l'appeler et tout, c'est un connard. Si, si, appelle-le, il me doit la vie. Le mec, il arrive, il les sauve, il les cache chez lui. Et là, c'est sûr et certain, il va se retourner. Enfin, il va devenir méchant. Je veux dire, t'appelles l'autre en disant ouais, je lui dois la vie, appelle-le quand même. Non, non, j'ai pas envie de l'appeler. Si, appelle-le. C'est sûr, le mec, ça va être un méchant, quoi. Ils étaient pas obligés d'insister là-dessus, quoi. C'est ça que je veux dire. tiens, c'est rigolo, mais je l'ai pas senti, moi. C'est vrai, parce que c'était Ouais. sûr et certain, il y avait aucun doute, quoi. Je l'ai pas senti juste au moment où il a commencé à lui parler de son idée, mais franchement, au début, je l'ai pas senti. Je me suis dit même: «Oh, il est cool, Moi, c'est cool, ils vont pouvoir se reposer et tout, s'ils c'est avaient pas bien». insisté là-dessus quand ils appellent au téléphone, s'ils avaient pas insisté sur le fait que elle veut pas l'appeler et que lui il insiste en disant si je lui ai sauvé la vie, il me doit bien ça. S'ils avaient pas insisté là-dessus, ils auraient dit oui, juste appelle mon contact dans la ville. Ok, j'appelle ton contact. Je me serais douté de rien probablement parce que c'est juste un contact il a des moyens de ouf. Et donc je me serais D'accord, probablement douté de rien. Mais là, pour moi, c'était vraiment téléphoné, quoi. C'était appelle-le. Non, non, c'est pas une bonne idée. Si, si, appelle-le. Bon bah voilà, finalement c'est un méchant. Oh là là.
tu vois. Ah bah ouais, bah, je l'ai pas senti, ouais. C'est Ok. rigolo. Ouais, c'est Ouais. marrant parce que d'habitude, toi, t'es. Ouais, d'habitude, ouais, j'arrive bien à voir les mecs tordus, ouais. Ouais. Ah ouais, mais là, non, pas du tout, ouais. Je me serais laissé avoir pareil. J'aime bien Pareil, pareil. la scène vite fait, bah, justement, dans la maison, là, où il nous humanise Tyler Rake en le faisant discuter avec le gamin. Et je trouve ça aurait pu être très artificiel dans d'autres films, le fait que la cible, enfin le colis, discute avec le super-héros, disant ouais alors ton enfance c'était quoi? Mais là je trouve que ça passe bien. Ça passe bien le fait qu'il lui réponde, le fait qu'il parce que il est déjà là en train de dire je vais le sauver alors qu'on va pas me filer dessous et je vais probablement finir crever, mais je vais le sauver quand même. Du coup, il a déjà de l'affection pour lui et ça marche le fait que le gamin lui pose des questions personnelles et qu'il réponde. Je trouve que ça marche bien alors que ça aurait pu ne pas marcher. D'accord. Ouais, moi, ça m'a pas ému. C'est un truc que Ça j'ai m'a pas noté, c'est spécialement que ému. Ça non, m'a pas mais spécialement ému, mais je veux dire ça marche alors que ça aurait pu ne pas marcher quoi, de mon point de vue. ouais, mais en fait, moi, le truc, c'est que j'ai pas réussi, tu vois, à me, c'est ça, en fait. J'ai trouvé que ça manquait d'émotion, en fait. Ah ouais, c'est Vraiment. pas ah oui, mais y a Je pas trouve que non, mais même, il y a des moments, tu attends, sais, Six Underground, y a pas eu beaucoup d'émotions non plus si je peux me permettre. bah, Mais ouais, c'est un autre débat, c'est c'est disons que c'est différent, c'est amené tellement différemment et puis tu as toujours la voix off ouais, ouais. de, C'est plus humanisé, ouais. ouais, de Ryan Reynolds, voilà, qui vient humaniser un petit peu le machin. Alors que là, tu sais, c'est vraiment un truc Ouais, ouais, je suis d'accord avec brut toi. et Je je vois ce trouve que que tu veux j'ai dire enfin, déjà. je pense que c'est pour ça aussi que j'ai peut-être pas apprécié, c'est que je me suis pas je suis pas rentré dans le truc, ce qui Mmh. fait que j'ai pas partagé les souffrances et machin, à part les gros chocs où tu te prends une bagnole dans la gueule, tu es là, tu Ouais. «Ah ça pique», voilà. Surtout que ce plan séquence te donne vraiment l'impression d'être avec eux, quoi. Ah mais c'est ça Et donc tu et subis mais tout le ce truc qu'ils c'est que subissent. et il y a que ce moment-là où j'ai vraiment dit: «Ah!» après le reste, c'était une succession de coups et de trucs et c'est vrai que je suis pas rentré et il y a un truc aussi qui m'a, il y a un truc, c'est idiot, hein. C'est complètement idiot, j'ai bloqué sur ça. Donc le méchant gentil appelle sa femme et son fils. Il leur dit des banalités, il parle en indien, enfin ou en tout cas dans leur langue, enfin je sais pas, c'était enfin je sais pas, je dis de En l'indien mais bangladeshien. c'est nul, mais voilà, on va dire ça. Donc il dit des banalités, il parle dans sa langue natale et il leur dit des trucs importants et il le dit en anglais. Après, tu Je sais me pas suis dit: dans «Il y a certains pas une pays inversion?» Je sais pas. Moi, tu vois, tout ce qui serait banal, je l'aurais dit justement en anglais et sauf que lui dire: «Écoute, tu sais quoi? Faut que tu partes et tout, ils vont venir, ils vont vous dessouder, faut pas que tu restes là. Tu prends le petit et demain matin tu te casses» et tout. J'aurais dit ça en anglais et puis ensuite, la partie où justement, où je vais dire: «Je t'aime» à ma femme et à mon fils, je vais le dire dans notre langue natale. alors Ça moi me paraît j'y ai pensé, mais ça m'a pas marqué parce que, de mon point de vue, c'est des pays que je connais pas du tout. Et dans mmh certains pays, il y a certains pays qui sont complètement bilingues et où ils ont une culture bilingue et où il y a plusieurs langues officielles dans le mh, pays. Et, et du coup, comme je connais pas du tout le pays, etc., moi je pars du principe que c'est tout à fait possible qu'ils utilisent les deux langues indépendamment euh, et que c'est finalement deux langues maternelles, tu vois. mmh. Donc moi ça m'a pas choqué là-dessus. Euh, D'accord. Après, ce qui m'a moins un peu déplu au début du film, qui m'a empêché d'entrer dans le film tout de suite, et peut-être que c'est ça qui t'empêche d'entrer dans le film, je sais pas, c'est qu'on m'a parlé de Tyler Rake, le super-héros, c'est Tyler, c'est Chris Hemsworth, c'est Thor qui arrive, qui défonce tout et tout, le film il a fait des super trucs et tout. Et les 10 premières minutes du film, bah, c'est un jeune bangladeshien qui vit sa vie, et qui est à l'école, qui va au bar, et pendant 10 minutes, tu sais pas ce qui se passe, t'as juste un gamin qui est là, je sais pas si on nous montre pas un peu trop de sa vie ou je sais pas, mais je me suis fait la réflexion de me dire, même les créateurs, ils y ont pensé parce que la première scène du film, du coup, c'est pas ça, c'est la fin du film, c'est Tyler Rake qui se fait défoncer et où là tu te dis ah bon bah c'est bon, je suis dans le bon film quoi, je me suis pas gouré. Et juste après, bah C'est vrai. t'as 10 minutes d'un gamin qui, tu sais pas ce qu'il fait là, t'as aucune émotion pour lui parce que tu sais, t'es pas là, t'es pas venu là pour voir un gamin, un truc, t'es venu là pour voir le mec de Thor quoi.
Et donc ça, c'est bête, hein, mais du coup, moi, ça m'a un peu empêché de rentrer dans le film au début. Est-ce que c'est pas une manière de pouvoir happer le marché indien? Si, peut-être, mais C'est peut-être juste une méthode, une méthode à gros sabots pour dire: «Eh regardez, c'est vraiment un film sur, chez vous, regardez, ça se passe chez vous et tout» et le héros en fait, c'est le gamin. Le héros, c'est lui le vrai héros, c'est le gamin, non, non, c'est pas le peut-être. mec qui va le sortir. Peut-être, mais je me dis que peut-être que c'est aussi ça qui t'a empêché de rentrer dans le film dès le début. Je sais pas. Non, C'est parce une que ça, tu hypothèse. vois, ça m'a oui, oui, mais tu vois, cette scène-là m'a pas dérangé plus que ça. Je me suis dit: «Oui, on nous pose le truc et tout avec le gamin et cetera, puis on va certainement devoir se faire enlever et tout», puis voilà, puis après, va savoir comment, Tyler Rake va être, rentré dans le machin. Le seul truc que je me disais, c'est, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer qu'un agent étranger vienne secourir un enfant? Et puis bon, bah, ça, tu comprends que c'est un mercenaire, en fait, qui Oui, c'est un travaille pour une mercenaire, tout à société fait. voilà, pour une société privée, donc bon, bah, écoute, OK. Donc oui, oui, il y a pas de problème après. Mais oui, non, après voilà, le début du film m'a pas posé de problème, mais c'est vrai quand on est rentré dans le cœur de l'action, ouais, on n'en est jamais sorti, en fait. Ouais, on n'en est jamais sorti, je suis d'accord. Mais moi, Ouais. ça m'a plu, du coup. Il y a juste un truc que j'ai trouvé un peu excessif. En fait, ce truc d'action que t'as trouvé excessif toi au début, moi, j'ai trouvé à un moment excessif. C'est quand il finit par rappeler le méchant gentil. Mmh. Et il lui dit, ok, j'occupe la police et toi, tu te barres avec le gamin, en gros. Je simplifie. Mmh. Et donc là, le gamin et le mec, ils s'en vont. Et lui, il arrive, il est dans un bâtiment, il explose une voiture de flic, il explose une autre voiture de flic, il commence à tirer sur les flics. Et là, je me suis dit, leur plan pour s'enfuir, c'est de tuer des flics qui ont rien demandé à la base et ouais, ok, la police est gérée par le gang, mais sauf que les flics eux-mêmes, chaque flic, ils ont rien demandé. Là, d'habitude, pendant tout le film, ils les tuent. J'ai parlé de légitime défense, c'est peut-être un peu exagéré, mais ils les tuent dans l'action, quoi. Oui, Alors que là, c'est leur plan, c'est de buter des flics pour s'enfuir. c'est Tu vois ce ça, que je veux dire? c'est ça. Et pour les occuper, quoi. Je t'inquiète, je vais occuper les flics en les butant. Et toi, tu t'enfuis. Ça m'a un peu gêné. Bah, en fait, moi j'avoue que le plan, je l'ai trouvé pourri. Dans le sens où je m'attendais en fait à ce que Chris Hemsworth parte au nord et que le gamin et l'autre partent au sud, tu vois? Et Ouais. là, Chris Hemsworth, il aurait fait péter des trucs en allant vers le nord et tout le monde l'aurait suivi vers le nord et serait pas resté vers le pont. Sauf Alors qu'en que fait, lui, il est resté statique là et que les autres étaient en train de partir vers le sud. alors Donc ça, finalement, j'ai trouvé ça relativement intelligent après réflexion. mmh C'est parce que je me suis dit, c'est comme au même titre que les gens qui se plaignent, ouais, il y a un flic qui m'a mis une amende, ils ont pas autre chose à faire, arrêter les gens qui tuent les criminels, etc. Sauf que c'est pas les mêmes flics qui font ça et ça, tu vois. Et, oui, c'est pas les mêmes, ouais. et là, en l'occurrence, les flics qui font barrage, c'est pas eux qui vont être appelés quand il y a Chris Hemsworth qui va aller quand il y a Thor, quand il y a Tyler Rake qui sera à l'autre bout de la ville. Les mecs, ils vont rester en poste à leur poste en fait. On va pas leur dire bon c'est bon il est au nord, arrêtez tout. Oui, oui, d'autant qu'ils ont 2 tenues différentes puisque tu as une espèce enfin, T'as ceux les qui sont, élitistes, enfin t'as voilà, c'est ça. Tu as une force spéciale qui sont habillés tout en voilà. noir et les autres, ils sont habillés en militaire plus classique, j'ai l'impression, Donc je me suis dit finalement je me suis dit la même chose que toi à la base et puis mmh, après je me suis dit finalement c'est pas con parce que s'il se passe quelque chose à la limite il pourra dévier ce qu'il fait du coup. oui, Euh, parce que oui, quoi ce qui qu'il fait du coup, parce qu'ensuite il va les rejoindre effectivement. Parce que ça aurait été excessif, un peu con qu'il aille au nord et que tout à coup tous les flics de la planète aillent au nord et quittent tous leur poste, quoi. Ce serait peut-être un peu Oui, con. ça aurait fait plus gaguesque, oui, je Ouais, suis voilà. d'accord. Mmh. Donc finalement, Bénil. ouais. La fin, il se fait buter par le sniper et finalement il se relève. Là, je me suis dit effectivement, ouais, bon, le mec c'est un super héros vraiment, quoi. Et il se fait tirer une balle dans le cou et là, pour moi, c'est sûr, il est mort. Il crache du sang qu'il est en train de respirer par le cou. Il y a un moment donné, bon, c'est bon, il est mort, quoi. Et il tombe dans l'eau. J'ai trouvé ça. C'était sûr que ce serait le gamin, puisqu'on l'avait pas revu, qui allait lui tirer dessus, c'était sûr et certain. Oui, Euh, je trouve intéressant que ce gamin ait évolué. C'était un personnage très secondaire, mais dont on voit l'évolution vite fait. J'ai trouvé ça intéressant. Euh,
Après, il tombe dans l'eau, donc on est sûr qu'il est mort, même si on retrouve pas son corps, hein, le truc classique. On est Oui, sûr même qu'il est s'il se mort. met Le pas à mec, il s'est pris flotter. une balle dans le cou, il s'est pris une balle de sniper en travers du corps. Il se prend ensuite une balle à travers le cou, et à un moment donné, bon, il est tombé dans l'eau. Bon, il est mort, quoi, le mec, faut pas abuser. Et 8 mois plus tard, la meuf qui tue le dealer, parce que tu te dis, ouais, ok, ils ont sauvé le gamin, mais le dealer, il est toujours là, il va toujours vouloir le buter, tout ça. Et 8 mois plus tard, tu vois la meuf venger Tyler Rake. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente à ce moment-là, plus ou moins. Et tuer la meuf. Et tuer le mec, pardon. Et tuer le mec, ouais. Ça, j'ai trouvé ça cool, qu'on nous laisse pas juste dans le flou. Mhm. Et C'est bien que tu parles de flou. C'est un bon oui, enchaînement. c'est un très bon enchaînement, j'avais pas pensé. Et justement, scène finale, le gamin sort de la piscine, se retourne, et là, il y a un mec au fond, flou. On se dit, oh, si ça se trouve, c'est Tyler Rake! Parce qu'il a la stature de Tyler Rake et tout ça. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça Alors, nul. Parce que en si tu fait, veux faire un cliffhanger, ça sert à... Enfin, je sais pas. moi, j'y vois deux explications. J'y vois deux possibilités. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, au début du film, enfin, pas au début, puisqu'on a la scène avec Tyler Rake qui se fait tirer dessus, puis on a la scène avec le gamin au Bangladesh, et puis ensuite on a Tyler Rake qui rentre dans l'histoire. Donc au tout début, il est là, il saute, il plonge, et il reste sous l'eau, en tailleur et tout, en train d'essayer de se noyer ou pas, ou De méditer ou réfléchir, ouais. pas, réfléchir, ouais, on sait pas trop. Et le Et, gamin fait la même chose. et il a tendance en fait à voir le fils qu'il avait et qu'il a perdu de façon floue, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et je me suis dit, et donc ça c'est une mort entre guillemets qu'il se reproche, parce qu'il n'a pas été là au moment où son fils est mort. Tout à fait. D'accord. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est pas la même chose avec le gamin, dans le sens où il se reproche en fait la mort de Tyler Rake, et après être sorti de l'eau, bah tu vois, il a à peu près le même truc que lui, tu vois, qui fait il voit Tyler Rake dans le flou parce que il se dit, ah ouais, c'est quand même de ma faute quoi. C'est quand même de ma faute parce que j'étais un Ah, fucking colis Amazon quoi. Tu vois? Donc j'ai vu ah. cette explication-là. Et puis sinon, j'ai vu l'explication basique du bah non, en fait, il est pas mort. D'ailleurs, c'est pour ça que l'autre, il est resté comme ça au-dessus de la flotte et qu'on l'a jamais vu flotter parce qu'un corps mort flotte. Ouais, mais pas forcément immédiatement. Pas forcément immédiatement, mais il est quand même resté un petit moment comme ça, quoi. Donc tu te dis Ouais, mais que bon. voilà, donc oui, il est vivant. Alors, moi, j'avais pas du tout pensé à ta première explication, et je la trouve super, et ça me réconcilie avec cette fin nulle. Mm, Parce que la fin, ouais, finalement, il est vivant. Oh, peut-être il y aura un Tyler Rake 2. Je trouve ça nul à chier. mm. Et donc moi, mon explication, elle a tenu jusqu'au moment où j'ai tapé sur YouTube Tyler Rake 2 et que j'ai vu que bah oui, il était prévu. Ouais, c'est peut-être un genre quelque chose qui se passe avant, tu vois. Alors voilà, il y a 2 là aussi, il y a 2 aspects. Il y a ou l'idée d'un préquel où tu vas voir Tyler Rake avec le mec dans la maison, tu sais, son pote dans la Ouais, maison, et voir comment est-ce qu'ils sont devenus potes et comment est-ce que bah, son pote ensuite a arrêté et puis Tyler Rake a continué et a tracé sa route. D'accord. Ou alors une suite, possiblement, avec Chris Hemsworth, ou une suite, mais sans Chris Hemsworth. mm, Voilà, voilà. Parce que ça pourrait être une suite avec la nana, par exemple. Parce que la nana aussi, enfin, elle maîtrise, ouais, quoi. ouais, La elle nana, maîtrise, elle te mais fait c'est du un personnage très lance-roquette, secondaire quand même, quoi. elle se cale au snipe, euh, elle a quand même du skill, quoi. Ouais, ouais, carrément, mais ouais, non, je sais pas, mais Ou alors peut-être avec le gamin qui est devenu non, ça lui-même j'y un crois pas. Tyler Rake. Non, Parce qu'en ça j'y fait, crois pas. le réalisateur, apparemment, il hésitait, il se demandait si s'ils allaient pas peut-être en faire une espèce de franchise. Donc, à ce compte-là, pourquoi d'ailleurs, c'est rigolo parce que je vois plein de petits points comme ça, le gamin qui fait à Tyler Rake, il lui fait ouais, mais c'est quoi ton nom et tout, il lui fait donc et dedans il lui fait oui tu t'appelles Tyler c'est ça? Et il a fait ouais. Et il fait t'as pas une tête à t'appeler Tyler, t'as plus une tête à t'appeler Brad. Mm. Et en fait, et si Tyler Rake c'était juste son nom de code et qu'en fait chaque mercenaire devient Tyler Rake.
tu vois. Donc après, À le part que gamin pourrait c'est pas devenir une le nouveau organisation Tyler Rake. secrète, c'est un mercenaire le type, c'est pas un Ouais, mais il a l'air 007 comme, quoi. ouais, mais il a l'air d'avoir une organisation derrière quand même qui ont des fonds, qui ont des hélicos qui brillent. Ouais, mais de Euh, là à laisser un Tyler Rake bourré qui a des poules chez lui, garder le nom super puissant de Tyler Rake, je sais pas, j'en doute un parce peu. qu'il est bon, quoi. Il est quand même bon, le mec. Attends, le Ouais, mec, il a je pris sais une pas. bagnole, il s'est relevé, quoi. Ouais. Il a pris une bagnole, quoi. Enfin, le gentil méchant, il a pris un camion, il s'est relevé aussi. Oui, Et là, mais et bon, c'était autrement plus violent, quoi. c'était autrement. J'ai cru qu'il était mort, là, hein. Ah oui, En fait, lui, j'ai cru qu'il était mort à peu près 3 ou 4 fois dans le film, je crois. ouais. Ouais. Et à chaque fois, il était toujours là, et je me suis dit: «Il est toujours vivant, c'est pas vrai!» Et par contre, je maintiens que Chris Hemsworth, donc l'acteur de Thor, enfin l'acteur du coup de Tyler Rake, je maintiens que il est quand même bien meilleur dans des rôles sérieux comme celui-là que dans des rôles de rigolade, quoi, comme dans Thor Ragnarok. Non, moi, je le trouve bien dans les rôles comiques aussi. J'avais vu dans un film, une comédie toute con, qui s'appelait C'est les vacances, je crois, où on part en vacances, un truc du genre. Et il jouait le beau-frère du personnage principal. Et non, il était drôle. Il était bien drôle. Ah ouais. Bah, je sais J'avais pas, bien alors ri. c'est peut-être pas quand il joue comique, mais en tout cas, je le trouve assez bon quand il fait le badass surpuissant, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que dans ces rôles-là, il est bon. Mm. C'est clair. C'est clair. Et ce que j'ai bien aimé dans le film aussi, c'est que contrairement à d'autres films du genre de Six Underground, il est pas en touriste, il est vraiment équipé avec des équipements militaires, avec des chargeurs partout, des grenades partout. Il est vraiment équipé, quoi. Ah non, il est, Et il est oui, oui, vraiment badass, quoi. c'est Call of Duty, quoi. Exactement, ouais. C'est ça. Enfin C'est bref, ça moi d'ailleurs, c'est l'impression que j'ai eue à certains moments. Je me suis dit, ça me rappelle une mission dans Call of Duty World War 3 où tu fais une mission dans les favelas et tu dois courir à travers les favelas et buter des mecs et tout qui sortent de partout. Enfin, t'es dans une favela, pardon, et ça tire dans tous les sens et tout, ça pète dans tous les coins. Ouais, c'est ça quoi. Et t'es en apnée, en apnée pendant 45 minutes quoi. Mais du coup, je comprends que t'aies pas trop aimé, mais ça m'étonne quand même. J'étais persuadé que t'allais bien avoir kiffé ton moment, quoi. Ben ouais, non, j'avoue que ouais, j'ai trouvé ça too much. Mm. Ouais, ouais, Alors que d'habitude, c'est le contraire. C'est moi qui trouve ça too much ouais, et toi. Et là, moi, franchement, j'ai kiffé mon moment, quoi. c'est clair. C'est rigolo. Mm. Bref, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour effectivement. On a fait 30 minutes sur Tyler Rake, je pense qu'on est pas mal. Ouais, sacré Euh... râteau. Sacré râteau. D'ailleurs, j'ai bien aimé le... J'ai trouvé ça presque dommage qu'il fasse pas la blague en disant ça veut dire râteau en français, non? Et alors que la première fois qu'il le voit, il voit un mec avec une tête plantée dans un râteau. Je me suis dit, si ça se trouve, avec un peu de chance, en anglais, il fait la référence, mais je sais pas. Genre, ah, comme le râteau que t'as planté dans la tête de l'autre mec. Je sais pas. C'est rigolo. Bref, merci de nous avoir suivis et d'avoir regardé cet épisode jusqu'à maintenant. Vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, un pouce pas en l'air si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez surtout vous abonner à la vidéo, à la chaîne, pardon, la chaîne YouTube, ce qui vous permettra d'être notifié dès qu'on sort de nouvelles critiques ou des nouveaux épisodes de news qu'on tourne la plupart du temps en live. Donc vous pourrez commenter en live et on réagira à vos commentaires. Avec la petite clochette. Et ouais, activez la cloche pour être notifié justement. Vous pouvez nous retrouver en podcast audio si le cœur vous en dit. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement. Dans les commentaires en dessous de la vidéo, Ouais, sur Twitter, Facebook et Instagram. tout à fait. Et on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.